Donc, je suis Kenza Ben Bouchaib, je co-dirige Cult Gallery and Editions à Rabat au Maroc. L'édition digitale finalement n'est pas une menace pour nous parce que ce n'est pas notre cœur d'activité. En fait, c'est pas en fait des questions qu'on se pose actuellement. On est encore, enfin, on cherche encore, pas encore, mais on veut continuer à développer nos capacités, qui sont elles très physiques, et on est sur du livre imprimé, sur qu'on veut partager au, au maximum, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore développé assez de capacités pour aller vers l'audiobook ou vers le digital. C'est pas quelque chose que l'on veut faire actuellement. On a sur certaines éditions, là on travaille sur un livre qui va paraître bientôt, qui s'appelle Dieu va ouvrir la mer, qui est un livre sur les christianismes africains au Maroc, qui est à la fois un travail de recherche avec des socio-anthropologues et un photographe, Malik Nejmi. Et en fait, donc c'est un livre d'art qui va être publié et distribué comme un livre d'art, mais comme on est en partenariat avec un institut de recherche, une version a été pensée pour être mise en ligne pour les chercheurs, pour que ces textes soient accessibles. Mais c'est différent, voilà. Donc sur certaines publications, oui, on a disons, des choses un peu hybrides, mais ça ne fait pas partie de notre cœur de métier. Nous, au contraire, on veut faire voilà, des livres physiques que l'on veut distribuer partout et rendre accessibles. Je dirais que le confinement a donné envie aux gens de lire et d'acheter des livres. C'est à ce moment-là que les gens sont retournés vers les libraires. Ça a été aussi au Maroc parmi les premiers établissements à réouvrir après le confinement. Donc les gens sont retournés dans les librairies. Les libraires ont trouvé des moyens d'amener le livre au cœur des maisons. Donc il y a eu des stratégies même analogues, voilà, des choses toutes simples, pas forcément en passant par des sites web, mais par WhatsApp, voilà, par des choses très simples. Et nous aussi, on a fait ce travail parce qu'on est aussi une librairie. Donc, quand on a pu réouvrir, on a mis en ligne notre catalogue avec un numéro et les gens pouvaient commander comme ça. Ça nous a, je pense, ça nous a réconforté dans notre ambition de faire du livre parce qu'on sait que les gens veulent lire. Après, la crise a évidemment impacté nos partenaires. Je pense à nos imprimeurs, par exemple. Le coût du papier coûte cher, beaucoup plus cher qu'avant la pandémie. Donc ça a un certain impact sur les coûts de production. Euh, mais, mais ça nous a pas découragés. Voilà. On est, en fait, ça nous a réconfortés dans l'idée de faire du livre, voilà, quelque chose qui reste. En fait, pour nous, c'est vraiment important d'avoir un objet qui reste palpable, qu'on puisse toucher. Surtout dans les sujets qu'on traite, voilà, c'est important. Euh, je ne dis pas qu'on ne va jamais faire de digital, qu'on ne fera pas d'audiobook. Je pense qu'il y a énormément de potentiel là-dedans, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être dans 5 ans, dans 2 ans, je ne sais pas. Voilà. Ce que la pandémie nous a permis en fait de vraiment réfléchir à notre programmation, à nos lignes éditoriales, aux projets qu'on voulait développer, aux priorités qu'on voulait. Voilà, ça a permis euh, de mettre en avant certaines priorités. Donc par exemple, là on lance une collection de pensée et de poésie contemporaine qui va être traduite en arabe, exclusivement en arabe, donc c'est une première. Ça a été l'occasion, voilà, de lancer cette collection. On a également un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la collection Kids, donc dédiée au jeune public, qu'on est en train de développer. Et pour ça, voilà, pour nous, le physique est important. Parce qu'il y a quelque chose aussi dans le fait de lire ensemble, de tenir l'objet